La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Dans la région de Mopti où les femmes récupèrent un important lot de troupeaux des mains des gâtes au cours d'une mission spéciale. Les femmes ont pu récupérer jeudi dernier plus de 600 têtes de bétail dans la localité de Somadougou dans la région de Mopti. Il s'agissait entre autres des bœufs, des moutons, des chèvres et des ânes. La remise officielle de ces animaux aux autorités administratives de la localité s'est déroulée le vendredi dernier au camp de Safourolaï. Étaient présents les autorités administratives et coutumières de la région de Mopti ainsi que le représentant du chef secteur 4 de l'opération Maliko, le commandant Amadou Touré. À présent, parlons diplomatie. Une importante délégation ministérielle composée de plusieurs membres du gouvernement, d'experts du secteur privé sous la conduite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, effectue une mission à Conakry. C'est mardi 15 novembre jusqu'au 17 novembre 2022 dans le cadre de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Guinée. Et nous rappelons que cet important rendez-vous s'inscrit dans la dynamique du raffermissement et de la diversification des secteurs relationnels historiques entre les deux pays et c'est conformément à la ferme volonté partagée des présidents maliens et guinéens d'hisser les liens des partenariats à un niveau répondant aux aspirations des deux peuples frères. Sécurité à Tombouctou, communiqué du conseil communal des jeunes de Tombouctou. Nous avons appris avec regret l'assassinat d'Ibrahim Sissé, jeune pompiste à Tombouctou. Il a été violemment frappé par un militaire vendredi dernier et a malheureusement succombé à ses blessures ce matin. Ainsi, le conseil communal des jeunes de Tombouctou appelle la jeunesse à plus de retenues. Déjà, les auteurs. Ainsi, nous rappelons que les auteurs ont été identifiés et arrêtés par les autorités de la région. Ainsi, nous prions pour le repos éternel de son âme. Sommet Russie-Afrique, son Excellence le colonel Assimi Goïta invité officiellement. En effet, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a annoncé le vendredi dernier que Moscou a officiellement invité le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à participer au sommet russe-Afrique
prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Koutiala, préavis de grève des établissements secondaires privés des cercles de Koutiala et Yorosso. Et cela intervient suite au non-paiement des frais scolaires et demi-bourses d'un grand nombre d'établissements secondaires général, techniques et professionnels au titre de l'année scolaire 2021-2022. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, départ des marcheurs pour les pèlerinages d'Ekita. En effet, des 147 marcheurs ont pris le chemin d'Ekita hier, lundi 14 novembre 2022, pour les 51e pèlerinages marial. Ils sont accompagnés de 3 prêtres et des sœurs. Leur départ a été donné après la messe à l'église catholique de Kati sous la présidence du maire de Kati. L'événement est prévu du 19 au 20 novembre 2022 au pied de Notre-Dame du Mali. Ainsi, nous souhaitons très bon pèlerinage aux pèlerins. Toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, le Mali vers la création d'un pôle judiciaire contre la cybercriminalité. En effet, le gouvernement a adopté un projet de texte portant création d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité. C'était lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. Page noire de ces flashs d'information, l'illustre égyptologue, chercheur en histoire, spécialiste des sciences et thématiques africaines, serait décédé des suites d'un AVC. En effet, Jean-Philippe Kalala Ombotunde nous a quittés hier 14 novembre en Guadeloupe. Ainsi, nous prions pour le repos éternel de son âme. À présent, les actualités hors de nos frontières. La Côte d'Ivoire va retirer progressivement ses personnels militaires et des polices déployés au sein de la mission des Nations Unies au Mali. C'est ce qui ressort d'une note de la mission permanente ivoirienne auprès des Nations Unies, une note qui date du 11 novembre dernier. Et nous rappelons que le document précise que des relèves de militaires et policiers prévus en octobre-novembre, puis en août 2022 n'auront pas lieu. La Côte d'Ivoire ajoute qu'elle est disposée à redéployer les contingents retirés du Mali dans les autres missions onusiennes de maintien de la paix. Nous clôturons ces flashs d'informations au Burkina où l'armée burkinabé suspectée d'exactions contre des civils. En effet, des unités de l'armée burkinabé seraient accusées d'avoir causé la mort de plusieurs dizaines de civils selon le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Burkina. Fidèles abonnés de Malikunafoni, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Bonne journée à tous. Merci.